Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Île pour l'actu. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on va parler d'être solo, d'être indépendant. Être indépendant, c'est souvent courir, mais c'est rarement dans la bonne direction. Il y a trop de choses à faire entre la facturation, les déclarations, la paperasse. On passe plus de temps à gérer qu'à développer en vérité. Celle qui fait l'actu aujourd'hui avec moi, c'est Audrey Lagerquist. Elle a décidé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce chaos. Elle vient nous présenter Solo. C'est la plateforme qui promet de reconnecter les indépendants à leur administratif. Salut Audrey, sois la bienvenue sur le plateau. Bonjour Olivier. Il fallait qu'on en parle. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a la facturation électronique, on va en parler dans 2 secondes. Il y a cette fébrilité quand on monte tout seul une entreprise, de se retrouver face à tout le monde, seul et contre tous. En quelques mots, tu viens nous présenter Solo pour les personnes qui ne connaissent pas. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Solo, c'est l'outil de facturation et de gestion qui va permettre à tous les solopreneurs de se concentrer sur leur métier, de simplifier leur quotidien et ce, sans jamais être seul. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les complexités de l'administration, on va les simplifier, on va les rendre accessibles pour qu'ils se tranquillisent sur leur gestion administrative. Et vraiment, la singularité de notre outil, c'est la possibilité d'avoir accès à un humain qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, au-delà de l'outil, on apporte cette couche d'humain pour répondre des peurs et des doutes des solopreneurs. Tu as tout compris parce qu'en fait, c'est un vrai sujet, mais en fait, on dirait presque que tu es rentré dans leur tête pour comprendre ce qu'ils avaient comme problématique. Je l'ai dit en intro, la facture électronique, elle arrive, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, on peut dire à nos amis, les Italiens, nos copains les Italiens, ils y sont déjà passés et ça s'est plutôt bien passé. Oui, les retours en Italie, ils ont été très positifs. Ouais. Après, cette anxiété, elle est assez légitime. Ouais. C'est quand même une grande transformation numérique, on l'a dit. Je pense qu'il n'y a pas eu de transition numérique de cette ampleur depuis les dernières décennies. C'est un événement, quoi. Oui, c'est le gros événement de la décennie pour la gestion de la facturation en entreprise. Ce qui est un peu particulier dans cette transition numérique, c'est qu'il y a 4 millions de solopreneurs, dont beaucoup de micro-entrepreneurs, qui vont devoir faire ce passage et ce sans disposer d'un accompagnement dédié. La communication, elle est encore très tournée sur les grandes entreprises, très peu sur les très petites entreprises. C'est-à-dire qu'on occulte 4 millions de personnes. Là, aujourd'hui, on leur dit oui, on sait pour vous, mais vous en faites pas, ça va bien aller. Voilà, exactement. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En septembre 2026, toutes les entreprises, donc y compris les solopreneurs, ils vont devoir s'équiper d'une plateforme agréée pour recevoir leurs factures au format électronique. Et en septembre 2027, donc c'est une réforme en 2 temps, c'est le volet émission de la réforme qui rentre en vigueur avec l'obligation d'émettre des factures au format électronique, toujours dans une plateforme agréée, soit la même, soit une différente. Nous, on a fait le choix d'intégrer à la fois le volet réception et émission. En choisissant la tienne, ils n'auront pas à rechanger dans 1 an pour l'émission. Exactement. C'est déjà prêt, il n'y aura pas de problème. Exactement. Ils seront conformes à la facturation électronique. Donc, la majorité des acteurs sont prêts. L'État est en train de finaliser les développements. Mais logiquement, je pense que l'impératif aujourd'hui, c'est celui de passer à l'information des solopreneurs, communiquer vers ces gens-là, c'est un impératif. Qu'est-ce qui t'a... Tu as déjà un outil, tu étais déjà venu nous voir sur un plateau, tu as déjà un outil qui est pensé pour les gens, c'est un plug qu'on rajoute pour la facturation, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cet outil pour... Est-ce qu'ils te parlent beaucoup ces gens-là, ils te donnent leurs craintes, leurs attentes ? Oui, exactement. En fait, Solo, c'est l'évolution naturelle de mon portail, qui était l'outil de gestion et de facturation du site portail auto-entrepreneur.fr, dont on est éditeur, et avec lequel on a accompagné plus de 600 000 auto-entrepreneurs sur les 13 dernières années. Donc, avec la facturation électronique, il était
très important pour nous de continuer à accompagner notre public historique, donc de moderniser notre outil pour les accompagner au mieux. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une cible plus large, qui est tous les solopreneurs, qui aussi sont très mal renseignés, très mal informés et mal accompagnés sur le sujet. Donc on a voulu élargir notre cible et c'est de là qu'est né Solo. Il faut savoir que les solopreneurs, ils ne sont pas accompagnés d'un expert comptable. Ils ont besoin d'un outil qui est simple, qui va simplifier leur quotidien. Et aujourd'hui, la majorité des outils du marché sont encore très complexes. Et donc, nous, on a voulu vraiment apporter une expérience très fluide, très simple, pour vraiment qu'ils puissent se concentrer sur leur quotidien. En fait, tu leur dis, vous êtes des experts de la menuiserie, vous êtes des experts fleuristes, pensez qu'à ça et développez-vous commercialement. Le reste, on va s'en occuper. Exactement, c'est tout à fait ça. Concrètement, qu'est-ce qui change dans le quotidien d'un entrepreneur ou d'un solopreneur après quelques semaines d'utilisation de Solo, par exemple? Il y a beaucoup de choses qui changent, mais la principale, c'est que nous, on transforme l'anxiété administrative en sérénité. Nos utilisateurs, dès qu'ils vont utiliser notre outil, ils vont voir leur charge mentale diminuer. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, c'est pas rien. Ouais, c'est clair. Et en fait, notre outil, il va les guider, il va les alerter, il va aussi leur permettre de faire des choses qui sont conformes et de ne pas faire des choses qui ne sont pas conformes. Ouais, donc anxiété en moins, effectivement. Anxiété en moins et qui va beaucoup plus loin avec notre accompagnement humain pour vraiment confirmer des informations, ne plus avoir à perdre de temps à chercher quelle est la bonne information juridique, quelle est la bonne information fiscale. Nous, on est là pour répondre de tout ça et c'est vraiment ça qu'on apporte à nos clients, c'est cette sérénité dans la gestion de son entreprise au quotidien. Tu as fait quelque chose d'extrêmement compliqué et d'éminemment complexe. C'est que tu as fait quelque chose de simple. Ouais. Mais faire quelque chose de simple, c'est ce qui est le plus compliqué finalement. Comment tu l'as pensé, cet outil? Comment tu peux te dire, ok, c'est encore un peu trop compliqué, il faut que je rabote un peu par là, à droite, à gauche, pour que le truc soit simple. Tu as des entrepreneurs qui t'éveillent, qui te disent, ouais, ça, j'y comprends rien. Vous le faites en plusieurs étapes, comment ça marche? Ouais, en fait, depuis qu'on a démarré il y a 13 ans avec Portail Auto-Entrepreneur, on a toujours appuyer nos développements sur les besoins concrets des utilisateurs. Ouais. Et ça passe par deux choses. La première chose, c'est que comme on est en contact quotidien avec les entrepreneurs, on comprend leurs besoins, on leur parle tous les jours, c'est plus de 10 000 conversations par mois avec des solopreneurs, donc on sait exactement ce dont ils ont besoin. Donc on nourrit l'amélioration de notre outil de ces conversations-là. À côté de ça, on est une boîte de tech, donc on a beaucoup d'outils qui nous permettent de mesurer, d'analyser, de comprendre comment les utilisateurs ils vont utiliser notre outil, de voir ce qui bloque, de voir ce qui est plus simple, de voir vraiment quelle est l'utilisation quotidienne de notre outil et de développer en conséquence. Et donc, on itère tout le temps. C'est vraiment, on a une équipe produit et développement qui est là pour vraiment chaque jour améliorer un tout petit peu plus notre outil pour apporter une expérience qui est la plus fluide et la plus simple possible pour nos utilisateurs. Ouais, c'est clair. Tu le disais tout à l'heure, un indépendant ou un entrepreneur peut choisir d'avoir plusieurs outils. Toi, ton choix, ça a été de dire non, on va tout faire au même endroit pour plus de facilité, pour plus de simplicité. Pourquoi tu l'as pensé comme ça? Pour le gain de temps. Pour le gain de temps. Mais aussi parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les solopreneurs, ils ont généralement un outil de facturation, ils vont sur le site de l'URSSAF pour déclarer leur chiffre d'affaires, et puis ils vont avoir des post-it pour leur rappeler les grandes dates, ils vont avoir une feuille volante sur laquelle ils vont lister leur montant de chiffre d'affaires, ils vont prendre leur calculatrice et puis ils vont calculer leur chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil tout en un pour que les fonctionnalités aussi se répondent. Donc aujourd'hui, je donne un exemple.
Un entrepreneur, qui utilise notre outil, il va faire sa facture dans notre outil. Le client va la payer. Comme on est connecté au compte bancaire, on va détecter la transaction. On va lier cette transaction à la facture. On va indiquer la facture comme payée. On va reporter le montant perçu dans le montant du chiffre d'affaires. On va venir mettre à jour le module qui permet de calculer le seuil, à combien du seuil de TVA on est. Et puis, on va aller impacter tout ça dans le module de déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, puisqu'on est connecté avec les systèmes de l'URSSAF, pour aller déclarer le bon chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'avoir des fonctionnalités qui se répondent pour aller au bout vraiment de chaque développement de fonctionnalité. Et puis, pour faire gagner du temps au final à nos utilisateurs, diminuer leur charge mentale, mais aussi les accompagner au mieux dans leur quotidien et puis leur permettre de se concentrer sur leur métier. Tu les rends invincibles d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que tu les rends parfaitement, juridiquement parfaits. C'est-à-dire que c'est incontestable. Ils n'ont même plus la peur de se tromper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont émis la facture ou reçu une facture, tout se met en cascade. Oui, exactement. C'est vraiment l'idée de je m'équipe d'un outil qui me garantit d'être 100% conforme. Et ça t'envoie des hits qui te disent « Attention, il va se passer ça dans pas longtemps, sois prêt à faire ce mouvement. » Des notifications. Le client, on peut lui envoyer des emails, des notifications. Il est toujours alerté de tous les changements. Est-ce que, dis donc, tu n'aurais pas créé un petit outil de copilotage d'entreprise? Ouais, on peut dire ça. En fait, vous êtes un peu copilote. On est un peu copilote. En fait, tu vois, ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est que vous ne vous positionnez pas tout en haut. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur l'épaule, tu vois. Vous êtes le pas de côté qui dit « Attention, concentre-toi sur ton métier. Là, il va y avoir ça, mais t'en fais pas, je m'en occupe. » Oui, on a créé cet outil dans une démarche inclusive pour accompagner au mieux, mais basée toujours sur le terrain et la connaissance de nos utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils te disent, tu parles d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils te disent après quelques jours, semaines d'utilisation? T'entends quoi comme retour? Déjà, merci d'avoir créé un service, un outil qui les comprend. Mais il y a deux choses qui ressortent principalement. La première chose, c'est j'ai enfin un humain au bout du fil. Et aujourd'hui, c'est un peu un luxe d'avoir quelqu'un qui répond à ces questions au téléphone. Nous, c'est vraiment une norme chez nous. Oui, c'est des vrais gens, c'est pas des bandes... c'est des vrais gens. Et on répond en moins de 2 minutes. Et puis la deuxième chose qui ressort des remontées de nos clients, c'est j'ai enfin compris ce qu'on me demandait. Et ça, ça vient d'une démarche assez éducative qu'on a toujours, une posture éducative qu'on a toujours eue, qui est celle de produire du contenu accessible en ligne pour tout le monde, pour vulgariser vraiment tout ce qui ressort du juridique et du fiscal à destination des entreprises. Donc on a des équipes contenu chez nous qui vont vraiment décortiquer tous les textes, les vulgariser et les mettre à disposition du plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment une démarche éducative. À la fin des fins, ce qu'on veut, c'est pas seulement répondre aux questions des gens, on veut leur apporter de l'information pour qu'ils deviennent autonomes. C'est quoi ton ambition ultime avec Solo? Tu veux aller où avec ça? Tu veux que ça devienne un réflexe? C'est ça l'enjeu? Oui, l'enjeu, c'est de faire de Solo la plateforme de référence pour tous les solopreneurs en France. Ce qu'on veut aussi, c'est s'adapter au mieux à leur quotidien. En fait, ça se ressort beaucoup dans le plan tarifaire qu'on a développé pour Solo. Ça vaut quoi, pardonne-moi d'ailleurs pour en parler? Alors, en fait, on a 3 plans. Et on va passer d'un plan à l'autre en fonction du développement de son entreprise. Donc en gros, je démarre, je n'ai pas d'activité business pour le moment, je ne facture pas encore, j'ai un plan gratuit. Et ce plan gratuit, il me permet de recevoir des factures au format électronique, donc d'être conforme à la facturation électronique. Il me permet de connecter mon compte bancaire, il me permet de déclarer
mon activité à l'URSSAF. C'est-à-dire que tu as prévu le fait que le gars démarre et qu'il Voilà. n'a pas encore de chiffre d'affaires. Exact. Il faut l'accompagner dès le début, il faut qu'il soit conforme. Exactement. Une fois qu'il commence à facturer, donc il a des clients, il commence à facturer, là, il va pouvoir passer au plan supérieur, qui est à 12 € par mois, et qui va lui permettre de faire des devis, faire des factures et d'aller plus loin dans la fonctionnalité de réconciliation bancaire, puisque là, il va pouvoir, au-delà de connecter son compte bancaire, les transactions vont venir matcher avec les... Il va pouvoir pointer ces transactions en plus. Et après, on a un autre plan qui est pour l'entrepreneur qui a vu son chiffre d'affaires décoller, qui a dépassé les plafonds de chiffre d'affaires pour débloquer la TVA, qui va devoir commencer à déclarer et à facturer. Et donc, ce plan-là va lui permettre de facturer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à ses besoins. De la même manière, un entrepreneur qui sait que pendant 3 mois, il ne va pas facturer parce qu'il a une activité qui est saisonnière, il peut revenir au plan gratuit, puis repasser au plan payant quand il sait qu'il va refacturer. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois, de nous adapter aux besoins de l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment sans forcément l'enfermer. On a un écosystème dans lequel il va pouvoir naviguer avec toutes les fonctionnalités dont il a besoin. On a aussi des bons plans pour qu'il aille s'équiper de services bancaires, de services d'assurance. Des partenariats. Voilà, exactement. Sûr, en fait. Mais on ne cherche pas à l'enfermer dans un écosystème parce qu'on veut que les gens, ils restent avec nous parce qu'ils nous font confiance. Trop bien. Tu as réussi à mettre de la confiance et de l'humain dans un outil tech. Bravo, parce que ça, c'est pas mal. Et on te souhaite aussi de rester, parce que tout ce dont tu parles depuis tout à l'heure, c'est quelque part une certaine forme d'agilité humaine également et intellectuelle. Oui. C'est-à-dire, tu dis, mais ils sont dans cette situation-là, les solopreneurs, donc il faut qu'on développe comme ça. Et en fait, tu le fais. C'est-à-dire une grande agilité, ce qui n'est pas possible dans une très grande boîte. Quand on développe pour de bon, et les changements, on verra plus tard. Toi, tu restes agile face à l'événement, en fait. Oui. On arrive au terme de l'interview. J'ai une dernière question, tu vois, j'ai cette petite plaque d'immatriculation sur le plateau, c'est la plaque de Retour vers le futur. Tu sais, c'est un film où on pouvait partir comme ça, ou dans le passé ou dans le futur. Si j'utilise cette plaque et que je t'emmène en 2036, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 10 ans, tu seras où, Audrey? Tu feras quoi? Tu as quoi en tête? Alors, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question sans imaginer l'environnement dans lequel on va vivre en 2036. Ouais. En 2036, moi, j'imagine que l'entrepreneuriat, ce sera devenu aussi simple que de postuler à un emploi. C'est un mouvement qui est en cours et qui va s'intensifier. Mais pour moi, c'est aussi un monde dans lequel les barrières administratives tombent. Non pas parce que les règles vont disparaître, mais parce que des outils comme les nôtres vont les rendre invisibles. Et donc en 2036, moi j'espère vraiment qu'on sera l'outil de référence de tous les solopreneurs, toujours avec cette dimension d'humain, parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus rare d'être connecté à un support humain. Et donc je pense que cette brique-là, on va essayer de la conserver, parce que c'est vraiment le cœur de notre outil et de ce qu'on sait faire. C'est sa valeur ajoutée, c'est indéniable. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est indéniable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser la tech, il ne faut pas refuser l'IA, il faut l'intégrer. Mais en fait, il faut que effectivement ta barrière, elle reste humaine et agile, comme tu sais le faire aujourd'hui. Et puis je pense que les outils, il y a beaucoup d'outils sur le marché, mais c'est assez rare qu'on voit un outil sur lequel derrière il y a une dimension humaine. Clairement. C'est ce qui fait notre différence. Et puis, au final, il y a cette idée de vouloir faire de Solo un véritable partenaire. Un partenaire, un outil, c'est quelque chose qu'on ouvre, qu'on ferme. Un partenaire, c'est quelqu'un qu'on choisit. Et à qui on a envie de faire confiance sur le long terme. Et on espère qu'on aura le plaisir d'accompagner la majorité des solopreneurs en France sur l'ensemble de leur parcours entrepreneurial. Ben écoute Audrey, on te le souhaite tout ça. Juste dernière question quand même pour les gens qui nous regardent, on peut tester? Oui, on peut tester, c'est gratuit pendant 30 jours avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles.
Que demande le peuple, hein, quand même. Hein. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez tester en plus. Il ne s'agit pas de le décréter, vous pouvez tester en vrai. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre de l'information sur ce fameux solo. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Ils font l'actu. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.